Bonjour marathoniens, bonjour marathoniennes. Aujourd'hui, vidéo pour partir le mois de février en force, notre deuxième travaux de l'année 2020 qui est on adopte un mode de vie sain. Souvent, c'est une résolution de début d'année qui s'arrête en cours de route, mais aujourd'hui, on va faire en sorte que ce soit le début d'une grande aventure pour toi. Et pour ça, on a Farah qui est là avec nous. Bonjour. Et qui va nous donner tous ces trucs et conseils afin de réussir. Donc, on part ça tout de suite. Moi, je te connais un peu, mais j'aimerais ça que tu te présentes et que tu me dises qui est Farah Dia. Oui. Donc, mon nom est Faradja. Donc, je suis coach certifiée en transformation nutritionnelle. Je suis chef cuisinière aussi et en l'obtention de ma certification en coaching en neuroactive. Wow! Ouais. Et qu'est-ce que ça mange, ça, pour souper un coaching neuroactif? Qu'est-ce que c'est? Donc, une coach en neuroactive coaching, en fait, c'est un catalyseur de changement. OK. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, à l'intérieur de soi, on a tous les moyens pour pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir atteindre ce qu'on veut, passer par-dessus les obstacles et changer quoi que ce soit qu'on veut chez nous. Oh. C'est que souvent, on ne voit pas clair et on a besoin d'aide, d'accompagnement pour justement initier le changement, pour aller aussi clarifier des choses pour nous qui ne sont pas nécessairement claires, qui sont cachées dans l'inconscient. OK. Donc, en neuroactive coaching, avec un mode de questionnement précis, je t'amène à faire beaucoup de prise de conscience pour prendre conscience justement de toute la force que tu as à l'intérieur de toi. C'est si bien dit. Pour pouvoir justement surmonter des obstacles. Donc, tu as compris, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Yes. Parfait. Si tu as besoin d'aide, Farah Dia est là. Toi, c'est quoi ton pourquoi dans la vie? Mon pourquoi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Très important de savoir pourquoi on fait les choses. Mm-hmm. Puis justement, avec le neuroactive coaching, ça vient mettre du sens dans notre pourquoi. Donc, les réponses comme « Ah, ben, je fais ça pour les gens, pour les autres, pour les... » Non, c'est pour soi qu'on fait ça. Ouais. Donc, c'est pour moi. Pour moi, j'ai vécu une expérience où est-ce que j'étais en dépression pendant 6 mois. J'ai eu des douleurs psychosomatiques, donc dues au fait que je ne me sentais pas comblée dans ma vie. J'avais des douleurs au dos atroces. Oh, okay. Et j'ai su surmonter cette étape de ma vie avec de l'aide. Je suis allée chercher de l'aide et j'ai perdu 40 livres, j'ai travaillé sur moi, changé mon alimentation, j'ai fait de l'exercice, travaillé sur mon psychologique. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est fou comment le mental peut nous amener à faire plein de choses qui vont nous amener dans différentes directions, qui vont nous faire sentir aussi d'une certaine manière. Donc, le ressenti, c'est ça qui fait tous les changements dans le corps. Nos émotions sont connectées avec nos cellules et amènent un changement dans notre corps. Donc, quand j'ai appris ça, quand j'ai pris conscience que je dois faire attention à mon mental, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça. Ouais. Mais premièrement, pour moi, ça m'aide justement à rester focusé là-dessus et à garder l'attention sur comment est-ce que je pense, comment est-ce que je parle avec moi-même, les actions que je porte sur ma santé, sur mon bien-être. Tout ça, c'est très, très, très important. Puis, justement, parce que j'ai appris toutes ces connaissances-là, je les partageais avec tout le monde. Oh, super, merci. Ouais. Ok, donc toi tu spécialises plus avec les femmes, mais monsieur et madame tout le monde peut définitivement bénéficier de tout ça. Ouais. Parfait. Les femmes, je trouve que on a beaucoup tendance à se négliger, à se mettre des obligations, à travailler, à être super belle, à être une super maman, puis revenir avec un corps super sexy, puis toujours compétitionner avec la fille qui est sur le magazine, qui a comme du Photoshop à fond. Donc, sauf Serena Williams. Moi, je veux son corps. Ouais. Oui, vraiment. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je me spécialise avec les femmes. Parfait. Super.
On est là pour parler de nutrition. Oui, La nourriture, qu'est-ce que ça nous fait? ouais, superbe, superbe question. Puis c'est à ça qu'il faut penser quand on consomme quelque chose. Faire Ok. très attention à qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Ok. Ok. Puis la fonction, pourquoi est-ce qu'on mange, pourquoi est-ce que le corps humain a besoin d'alimentation, c'est qu'on a besoin de micronutriments, de macronutriments. Donc Ok. les micronutriments, c'est tout ce qui est les vitamines, les minéraux, les phytonutriments, ça on en a besoin. Et les macros, c'est tout ce qui est protéines, lipides, glucides. Donc ça, on en a besoin pour garder nos cellules en santé. Ok. Donc, on est fait de cellules. On est un tas de cellules mis ensemble. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est là? On est là. Ok. Exactement. On est physique, on Donc, est concret. exactement. Ok. Donc, pour que ces cellules soient en santé, donc elles ont besoin de ces vitamines-là, elles ont besoin de ces macronutriments, de ces minéraux-là, Mhm. à un bon équilibre pour justement que le corps fasse bien ses réactions chimiques. Donc, exemple, la digestion. Mhm. Donc, ça, c'est une réaction chimique. Donc, pour que le corps fonctionne bien, on a besoin de toutes ces choses-là. Donc, l'alimentation, quand on regarde notre assiette, quand on regarde qu'est-ce qu'on mange, il faut être capable de déceler, bon, ici, j'ai des vitamines, ici, j'ai des minéraux, ici, j'ai mes bons gras, ici, j'ai mes protéines, ici, j'ai des bonnes glucides dans mon assiette. Et c'est comme ça qu'il faut voir son alimentation. Ok. Donc, il faut être capable de départager qu'est-ce qui est vide, Mhm. donc quel aliment n'a absolument rien, À m'apporter. exactement, et quel aliment en a beaucoup à m'apporter. Ok. Donc, j'imagine qu'un hamburger, ça n'a rien à m'apporter. Ben, des hamburgers, t'as les protéines, Ok. ouais, de la viande. Oui, il y a aussi des bons minéraux dans la viande. Ok. Il y a des bons gras. Il faut juste consommer la bonne viande. Ok, c'est Ouais. ça. Puis le bon hamburger. Oui, Fait que l'idéal, j'imagine, c'est de le faire à la maison. oui, toujours, Toujours. toujours. Super. Là, j'ai une série de questions. Mhm. Tu vas me répondre si c'est vrai Ok, ou si c'est faux. ok. Et Je suis stressée. je suis sûre que tu auras la bonne réponse. Et nous dire pourquoi. Ok. Donc, si c'est vrai, pourquoi c'est vrai. Et si c'est faux, pourquoi c'est faux. C'est bon? Ouais, Super facile. c'est bon. Donc, il existe un régime miracle. Faux. Oh, non! Comment ça? Non, on est tous différents. On vient tous d'un endroit différent sur la Terre. On a toutes des racines différentes. Et selon la faune et la flore de où est-ce qu'on vient, on a comme un favoritisme dans notre corps. Ouais. OK? Donc, on va dire, les Européens, eux, la farine, le blé, tout ça, c'était dans leur alimentation depuis des siècles et des siècles. Alors que sur, par exemple, le continent africain, mais c'est venu plus tard. Ok. Donc, tu sais, si tu es noir puis tu as une intolérance au gluten ou bien tu as la difficulté à manger comme le pain, tu as souvent des gaz, difficulté à digérer, ben, c'est normal. Oh. Parce que c'est venu après. Ok. Donc, puis, tout ce qui est les racines, les légumes de terre, tout ce qui est les racines, les légumes racines de terre et tout ça qui sont beaucoup mangés en Afrique Mhm. et tout ça, tu t'amènes ça à un Européen, mais ça se peut que lui va prendre beaucoup plus de poids que toi qui as des origines africaines. Ah. Ouais. D'où tous les noms, mettons, paléo, keto et tout ça, en fait, c'est parce que il y en a pour qui ça fonctionne de ne pas manger de pain et patates, et il y en a pour qui ça fonctionne de, au contraire, manger plus de gras, au contraire, c'est pour ça. Exactement. Ok. Et selon aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, donc c'est vraiment l'étude de tout ce qui englobe l'humain, dans le fond, dans quel environnement tu vis, Ok. comment est-ce que tu prends soin de toi au niveau de ton bien-être, est-ce que tu es beaucoup stressé, est-ce que tu gères ton stress, est-ce que Ok. tu es dans un environnement qui est pollué, tout ça sont des facteurs à tenir compte de est-ce que tu vas bien ingérer ton alimentation ou pas. Donc on va dire, bon, quelqu'un qui est d'origine africaine, qui est venu au Canada, puis tu as à peu près 3-4 générations, Mhm. peut-être la 4e génération, ben, elle va pas vraiment manger comme L'autre. exactement. Ok. Ok. Ouais. Comprends? Ouais, je comprends. Donc, il y a pas de régime. Super. Il n'y a aucun régime miracle. Non. Désolée tout le monde. Mais reste là. Il y a d'autres conseils qui arrivent, ok? Il faut couper les carbs. Non.
C'est faux. Non. De toute façon, tu en as répondu un peu tantôt. Ouais. On sait que non. L'alimentation des filles et des garçons, c'est la même chose. Ah, ça c'est une bonne question. Je dirais dépendamment de l'activité que tu fais. Un homme sédentaire, une femme qui fait par exemple du CrossFit, Ouais. ils ne vont pas manger la même chose. OK. Je dirais que, est-ce que c'est pareil? Hmm. Bon, je cuisine pour mon mari et pour moi. Est-ce Puis que je vous mangez dirais la même que chose? on mange les mêmes plats. OK. Mais je note que nous deux on fait du CrossFit. Il y a des besoins qui sont un peu plus grands que moi. Mhm. Donc plus on grandit dans notre sport, plus je vois que nos besoins commencent Il y a un à écart être de différents. différence. OK. Ouais, Parfait. ouais. Fait que là-dessus, je suis pas prête à dire vrai, mais OK. C'est bon. ouais. Fait que c'est mitigé. Ouais. Super. Les boissons gazeuses et les jus avec moins de sucre. Est-ce que c'est simple? Bon. OK. Ben, Là, les c'est écrit boissons. moitié moins de sucre. Mhm. Donc, je me dis que c'est correct. Il y a moins de sucre. Ouais, Ça veut c'est dire quand même. Puis qu'est-ce qu'il faut tenir compte dans les boissons gazeuses et dans les jus, c'est que oui, on absorbe du sucre. C'est correct d'absorber des glucides, surtout les glucides rapides, c'est qu'est-ce qui est contenu dans le jus et dans les boissons gazeuses. C'est la dose. Ok, donc il y en a moins, donc je peux prendre un grand verre. Je peux en prendre 3 fois par jour. Donc on sait que le sucre aussi a comme un effet néfaste sur le corps, surtout les sucres raffinés chimiques. Mais si tu me parles de sucre naturel et tout ça, donc là c'est une autre conversation. OK, c'est Donc bon. dépendamment du type de produit que tu as, je te dirais, tout ce qui est sur les tablettes, personnellement, Ouais. moi, je préfère pas les consommer. OK. Mais si vous en buvez, puis si pour vous, c'est correct pour vous d'en consommer, juste regardez les doses. Mais qu'est-ce que je vais plus recommander, c'est d'aller plus vers le naturel. Parfait. Anémie et boulimie sont les deux seuls troubles alimentaires. Vrai ou faux? Faux. OK. Non, il y a plusieurs troubles alimentaires. OK. Et l'anémie, c'est plus au niveau de diminution de la quantité de globules rouges dans le sang. OK. La boulimie, c'est de consommer de la nourriture et ensuite de la rejeter. Ouais. Donc, la boulimie, ça vient avec un trouble, je te dirais, quelque part dans la vie. Donc, c'est plus d'ordre psychologique. OK. Ça, c'est comme une conséquence physique à quelque chose de Ouais. mental. Ouais, Parfait. c'est une action qu'on parle justement à cause de quelque chose qu'on a. C'est ça. Puis je pense que quelqu'un qui se prive de manger quelque chose et que ça devient maladif, on parle tout de suite de trouble alimentaire. Donc, quand c'est une action qui est récurrente Ok. et qui a, comme tu dis, maladif, qui a un effet sur la santé, là, ouais, On parle de... Parfait. Est-ce qu'il faut être riche pour bien manger? Faux. Je suis pas encore riche, mais je mange bien. OK, c'est ça que je me suis dit. Donc, est-ce que vous avez entendu? C'est un marathon. On n'a pas besoin d'être riche pour bien manger. Super, tu as super bien répondu à nos questions. Ouais. Tu as bien fait ça, finalement, ça a super bien été. On va aller avec la partie conseil. Donc, on veut t'entendre. Oui. On veut savoir, toi, Faradja, comment tu vois ça. C'est bon? Qu'est-ce que tu nous conseilles, nous, pauvres marathoniens qui voulons bien partir l'année? Comment on fait les bons choix au niveau alimentaire et comment on fait pour associer un budget à ça? Donc, pour toi, comment tu fais? Est-ce que tu payes des choses plus chères, moins chères? Comment tu t'arranges? Donc, c'est une très bonne question. Donc, premièrement, les choix alimentaires, en termes d'aliments, c'est d'aller vers des aliments qui ont le plus de nutriments. OK. Donc, plus de macros, plus de micros. Donc, qu'est-ce qu'on en veut? C'est qu'on veut en prendre. Là. Le Ok. corps, il en a besoin. OK. Puis, il rejettera qu'est-ce qu'il n'a pas besoin. C'est pas grave, mais il faut les consommer, puis il faut consommer de bonne qualité. OK. Donc, autant dans les aliments que dans les multivitamines naturelles, donc pour avoir des vitamines naturelles et non synthétiques. Ouais. Donc ça, c'est comment faire des bons choix au niveau des aliments. Sinon, au niveau des repas, donc quand on regarde son assiette, ben, c'est bien de voir plusieurs couleurs,
Ok. De la variété aussi, pas toujours la même chose. Donc, au niveau des grains, on peut varier, on peut aller prendre le quinoa, le riz brun, on peut prendre de l'orge, on peut prendre du bulgur. Tu sais, on vient varier Ok. à ce niveau-là. Puis, au niveau de la viande, comment faire les meilleurs choix, ce que je recommande, c'est d'aller avec des animaux qui ont été élevés dans un environnement où ils ne sont pas stressés, parce que oui, ça a un effet sur leurs cellules à eux. Oh, ok. Et nous, on ingère ça. Ok. Donc, des animaux qui sont élevés dans un environnement qui ne sont pas stressés et aussi qui consomment des aliments qui sont sains. Ok. Donc, rien qui a des antibiotiques ou bien des pesticides. Ok. Donc, ça, c'est comment faire. Est-ce que c'est marqué sur l'emballage de la viande? Oui, Ok, oui. parfait. Puis il y a des boucheries qui sont bio. Il y a des boucheries qui sont avec des animaux de pâturage, des viandes de pâturage. Ok. Donc, ça, c'est vers quoi il faut plus aller qu'on veut. Est-ce que c'est un peu plus cher ou... Oui, c'est un peu plus cher. Ok. Ouais, ouais. Parfait. Puis, c'est sûr, pour une famille versus pour un couple, c'est deux mondes différents parce que ben, ça augmente rapidement avec la famille. Puis, quand il en vient de magasiner l'aliment, aller faire son épicerie, c'est de savoir en premier lieu c'est quoi son budget. Ok. Puis c'est là que je pense que tu vas aider beaucoup de personnes. Ouais. Et c'est de prendre conscience que tu fais pas ton épicerie, puis t'achètes. Puis là, c'est comme, ah non, c'était trop cher. Non, Ouais. non. Tu te donnes un budget, puis en plus, avant d'aller à l'épicerie, ben, tu as une liste d'épicerie, tu sais déjà c'est quoi les menus, les plats que tu vas faire. Ouais. Puis, tu sais à peu près combien que ça va te coûter. Donc, si tu veux, par exemple, selon en fonction de ta semaine, tu as une semaine où est-ce que tu vas beaucoup être à l'extérieur, tu n'auras pas beaucoup le temps de cuisiner. Ouais. Donc, peut-être avoir une salade décomposée dans le frigo, c'est favorable parce que c'est des légumes, ça reste fait dans le frigo. Ouais. Puis ensuite, quand tu veux faire ton lunch, ben, tu mets tout ça ensemble, tu mélanges et voilà, ta salade est faite. Oh. Donc, ça c'est comme une bonne chose aussi. Si aussi on veut couper au niveau des dépenses, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas prendre quelque chose de moins bonne qualité, mais d'avoir un repas un peu plus simple, par exemple comme un potage. Ok. Donc c'est des légumes, c'est du bouillon de légumes, toujours avec des légumes qui sont sans pesticides. Ouais. Donc c'est d'aller vers des options qui sont plus simples, peut-être couper qu'est-ce qui coûte le plus cher. Donc des fois c'est, ok, on va avoir un repas dans la semaine qui n'aura pas de viande. Ouais. Donc un potage, c'est correct de manger un potage sans viande, Ouais. ça va. Mais la salade, tu peux avoir comme une belle poitrine de poulet, c'est d'acheter un poulet entier puis que tu utilises de différentes manières. Ok, c'est ça, ouais. Ouais, Au lieu d'acheter séparément, de l'avoir entier, puis de nous, de le portionner selon nos repas de la semaine. Exactement. Parfait. Super bon conseil. Ta meilleure recette revisitée? Oh. Mettons, quand tu reçois du monde, puis tu dis, ah, je vais faire quelque chose que tout le monde fait, mais à ma version. Qu'est-ce que tu fais? Je suis extra. Ok. J'aime bien, puis mes amis le savent, ma famille aussi, quand ils viennent manger chez moi, bon, ils se préparent à manger quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé. Oh, j'attends mon invitation! Ouais! Donc, mon meilleur plat revisité, donc, dans la période où est-ce que je ne mangeais pas de viande, je devais être créative Ouais, pour j'imagine. garder mes saveurs haïtiennes, antillaises dans la nourriture. Fait qu'il n'y avait pas de poulet. Et il n'y avait pas de poulet. Ok. Moi et mon mari. Ok. C'est comme ça. Donc, je dirais que ce sont mes boulettes de pois chiches. Oh, Ouais. des boulettes de pois chiches. Des Ça boulettes goûtait de bon, pois c'est... Ouais, donc je suis vraiment surprise de cette recette-là. Puis même si je mange la viande, je les refais. Ça me rappelle beaucoup des boulettes de viande haïtienne. Ouais. Donc à l'intérieur, c'est juste que c'est fait à base de pois chiches. Ok. Mais les saveurs sont toujours Ça goûtait là, pareil. donc Oh, J'aime donc beaucoup. je vais partager la recette. Oui. Fait qu'on va pouvoir l'essayer, nous, tout au long du mois. Mes parents ont approuvé cette recette. Oh, si c'est approuvé par des parents H, ça veut dire que tu vas l'aimer. C'est sûr et certain. Ensuite, comment on fait pour garder le cap? C'est quoi ton conseil pour qu'on garde le cap tout au long de l'année? On veut pas que ce soit une résolution, on veut que ce soit permanent. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Ouais. Donc, première chose, surtout quand on veut faire des changements alimentaires, c'est de ne pas se mettre dans l'esprit de restriction.
OK. OK? Donc, on ne va pas se restreindre au niveau, par exemple, si tu as envie de manger une poutine, c'est correct d'en prendre une. Tu peux prendre une ou deux. Mais en tout cas, je ne vais pas donner de fréquence. Bref, ça dépend, ton histoire, ça dépend de la personne, c'est quoi les objectifs, je ne vais pas donner de fréquence. Mais c'est pas mauvais d'en manger une de temps en temps. OK. C'est d'avoir un équilibre. OK? Puis quand tu fais des changements, puis ça, c'est qu'est-ce que j'enseigne à mes clients, c'est que tu as une philosophie que il faut que tu rédiges, toi, là, pourquoi, pour toi, c'est quoi une bonne alimentation? OK. OK? Qu'est-ce que doit contenir ton alimentation? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est les saveurs? Est-ce que c'est la variété? Est-ce que, je sais pas moi, tu veux justement garder les saveurs du pays ou bien les aliments du pays? C'est de avoir tes bases, tes guidelines. OK. Puis quand tu as tes guidelines, c'est correct si tu sors un petit peu, mais en autant que tu reviens. De toute manière, tu as monté des guidelines avec lesquelles tu es en accord. Ouais. Donc, tu n'es pas dans l'esprit vraiment de restriction. Okay. Parce que à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on engendre un stress. Ouais, c'est ça. Oh non, j'ai mangé trop de poulet. Oh non, j'ai mangé trop de carne. Là, je vais prendre une livre, 2 livres. Non. Moi, j'ai perdu mon poids vraiment. Puis, étonnamment, premièrement, en délaissant toutes ces restrictions-là, en délaissant tout le stress que j'engendrais quand je me regardais dans le miroir. Oh mon Dieu, j'ai un bourrelet, tout ça. Non, je me regardais plutôt avec un regard d'amour. Que waouh, ok, je suis en train de travailler sur moi. Puis là, quand je vais y arriver, mon corps va être comme ci, comme ça. Wow. Tu sais, je me primais, puis je m'envoyais ce message d'amour-là. Ouais. La nourriture que je mangeais, ça variait. J'étais en dépression, je voulais perdre du poids. Et essaie de bien manger quand tu as une dépression, c'est difficile. Non, toi, tu veux quelque chose de réconfortant, exact, de gras, de lourd. Ouais, donc j'en mangeais en partie, je mangeais sainement aussi, mais je perdais quand même mon poids. Je le perdais quand même, puis je faisais pas d'exercice, j'avais mal au dos. OK, oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment en changeant le regard, puis justement en prenant soin de soi au niveau mental, émotionnel, spirituel. Puis éventuellement, là, ça devient comme une habitude. Ça devient comme le nouveau moi. Parfait. Le nouveau parler que j'ai avec moi. Ouais. Fait que c'est une transformation au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau de soi à l'intérieur. Super. Donc, c'est ce que je recommande. C'est comme ça que tu as une vraie transformation. Parce que tu ne fais pas juste changer quelque chose, un point en particulier, non, mais tu changes le tout. Le global. Ouais. Puis je pense qu'il ne faut pas s'attaquer tout de suite, mais petit peu par petit peu. Puis comme elle a dit, on se donne de l'amour, ben ça finit par augmenter, puis toutes les choses qu'on veut changer, ben finissent par changer. Ouais, ça change comment est-ce que tu penses, puis là t'attires plus de choses positives. Oui, le positif attire le positif, ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà marqué. Et Faradja, ça se termine comme ça. Merci pour tous tes beaux conseils. Oui. Avant de terminer, pour ceux qui veulent en savoir plus, elle organise un événement, je vais la laisser parler. Et j'espère vous y voir. Il n'y a pas beaucoup de place, donc faites attention. Ouais, donc le 22 février, donc on a seulement 30 places pour l'espace, donc on veut que tout le monde soit à l'aise dans le local. 22 février, J-Train et moi, nous organisons un atelier. Donc, un atelier parce que vous allez travailler avec J-Train et une conférence avec moi. Donc, je vais partager beaucoup plus d'informations sur la transformation alimentaire. Je vais aussi aborder les causes inconscientes du surpoids, donc des causes pour lesquelles on prend du poids puis on ne sait pas que ça a un effet sur comment est-ce qu'on se regarde, tout ça. Donc, j'ai beaucoup de choses aussi, des cadeaux, des gratuités. Oh. Donc, venez en grand nombre. On vous attend le 22 février au 66-67 rue Saint-Hubert à 13h. Donc, le lien est sur ma page Instagram, @farah.nose. Et sur la page de J-Train aussi, donc à commercial, Mr_J-Train. Et vous pouvez acheter vos billets. Donc, faites vite, ça va se booker rapidement. Oui, moi, mes billets, je les achète aujourd'hui. Et moi aussi, je vais être là et prête à t'écouter. Un grand merci encore une fois. Merci beaucoup, Jessica. C'était super. Et nous, marathoniens, marathoniennes, on se dit bye bye.